Monsieur le Président, nous saluons votre initiative et votre réactivité quant à la mise en place de ces 6 millions d'euros face à une urgence conséquence de ces derniers orages. L'épisode en question a été particulièrement intense et dévastateur et il faudra du temps, beaucoup de temps, pour que nos agriculteurs s'en remettent et retrouvent une trésorerie normale leur permettant à minima d'assurer le fonctionnement de leurs exploitations. Le risque climatique ont toujours existé et l'agriculteur y est exposé au premier rang. En 1973, un orage de grêle dévaste la commune de Anneyron. Plus aucune culture n'était debout. Bien sûr, à l'époque, aucune culture n'était assurée. Mais en 2019, comment se fait-il que la situation financière de nos exploitations agricoles soit si dégradée et ne permette plus de recourir à une assurance nécessaire à couvrir les risques financiers des aléas climatiques auxquels elles sont exposées? Après un plan d'urgence sécheresse 2018, à peine clôturé pour perfuser nos agriculteurs, voilà un nouveau plan d'urgence pour les orages de grêle. Vous devriez déjà songer à mettre en place un plan d'urgence sécheresse 2019, car avec les plus de 35 à 40 degrés de ces jours de canicule, peu de cultures vont résister. Sans compter les décisions préfectorales, souvent stupides d'interdiction d'irriguer, qui vont se succéder et par voie de conséquence entraîner d'autres difficultés de trésorerie dont n'ont plus besoin nos agriculteurs. Comprenez qu'il existe un véritable malaise sur l'appauvrissement continu de notre agriculture et que les plans d'urgence a posteriori des événements montrent leurs limites d'efficacité. Vous proposez en 1-2D d'expérimenter un fonds régional assurantiel dans le cadre, entre autres, de la PAC. Sachez que la PAC verse déjà 40 € à l'hectare aux agriculteurs céréaliers qui souscrivent un contrat aléa climatique, mais que compte tenu des taux de franchise de 30%, l'agriculteur ne devient qu'un opérateur de transfert de fonds vers les compagnies d'assurance sans jamais pouvoir prétendre à une quelconque indemnité. Votre mesure me semble être une belle usine à gaz dans la complexité de sa mise en place une fois tous les freins, comme vous le précisez, réglementaires levés. Rien qu'au travers de sa lecture, la notion d'urgence me semble totalement être anéantie. Je doute de son efficacité. Oui, le risque grêle et tempête... Oui, je termine. Conclure. Oui, le risque grêle et tempête doivent être couverts par un contrat d'assurance. Oui, des investissements importants sont vitaux pour développer une irrigation performante et permettre à nos agriculteurs... Je passe la parole à Madame Cukierman. Merci, Monsieur le Président. Effectivement.